Toc, 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 toc. Bonjour camarades, bonjour tout le monde. Ça sera, je dirais, un prélude d'une vidéo que, si Dieu le veut, je ferai en bonne et due forme. Je voulais d'abord faire un post, mais compte tenu de mon emploi du temps, j'ai pas eu de créneau horaire libre pour faire le post. Alors je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés et en vos rangs, grades et qualités. Je suis Okosi Baba Nicolo et Tioko Erioko. Adie Procolite, Tifetif. Alors camarades, si aujourd'hui, une fois de plus, je vous invite, c'est pour faire ce que je sais faire le mieux sur les réseaux sociaux. Alerter, prévenir, éduquer. C'est pour vous parler d'aujourd'hui, rapidement, de l'actualité dans notre pays. Après le buzz de Robert Bourgi, après le buzz que le RDR a organisé pour envoyer comment il se fait appeler, le président de la CEI en France, là il vient de créer un autre buzz qui malheureusement a coûté la vie à un de nos concitoyens, de nos frères. Camarades, je veux naturellement vous parler de la FESI. En quelques mots, parce que si Dieu le veut, comme je l'ai dit tantôt, je vais m'asseoir comme j'ai l'habitude de le faire et je vais vous expliquer un peu mon point de vue et un peu des faits qui sont avérés. Pour ceux qui ne sont pas informés, avant de passer l'information, je tenais à dire mes condoléances à la famille de Fédéral Sorcier, secrétaire général de la section FESI d'Abobo 1, qui a perdu la vie, malheureusement. Quand je finis de dire ça, je veux attirer l'attention des uns et des autres sur la voie, je veux attirer l'attention des autres sur la voie vers laquelle le RDR veut nous amener. Alors, entre le 29 et le 30, notre frère, notre jeune frère, non, pas notre jeune frère, parce que pour moi, l'âge qu'il a, il avait 49 ans quand même, le général Sorcier a perdu la vie. Comment il a perdu la vie, où il a perdu la vie, tout ça je vais vous expliquer quand je vais faire la vidéo naturellement. On a arrêté le secrétaire général de la FESI qui s'appelle Kambou. Parce que selon le communiqué du procureur, le communiqué, vous pouvez avoir accès au communiqué, hein, ils disent que ils ont retrouvé le corps sans vie d'un individu au sud de Cocody qu'il a envoyé là-bas. On ne dit pas qu'il a envoyé là-bas. Le procureur commence son communiqué pour dire qu'ils ont retrouvé le corps d'un homme sans vie au sud de Cocody et que cet homme-là serait un secrétaire général de la FESI et qui serait en dissidence avec le secrétaire national et patati et patata. Déjà ça, pour quelqu'un qui est intelligent, vous devez comprendre que le procureur de la République est naturellement de mèche avec ceux qui ont assassiné le général Sorcier. Ce produit-là, je veux juste annoncer les couleurs pour vous dire que aucun FESIS, qui soit avec Kambou ou qui soit contre Kambou, qui soit un militant de l'ancien secrétaire général national qui s'appelle Makelele, à la Sinclair, n'a tué notre frère Sinclair. Et, autant pour moi, n'a tué notre frère Sorcier. C'est le RDR qui a tué notre jeune frère.
Comme ils aiment bien diviser pour mieux régner, ils aiment bien créer la guerre entre les gens, ils sont allés tuer le jeune, parce que naturellement, pour ceux qui ne savent pas, bon, tout ça après je vais expliquer, pour ceux qui ne savent pas, l'ancien secrétaire général de la FESI a été débarqué. Il a eu une dissidence, il y a eu des secrétaires qui se sont levés pour dire que son mandat était fini. Et de la manière la moins élégante, ils ont fini par le démettre de ses fonctions. Donc naturellement, au sein de la FESI, les nouveaux arrivants et les anciens ont des fractions. Il y a une fratrie, pardon, il y a une guerre fratricide qui a commencé à régner entre ceux qui aimaient, enfin ceux qui travaillaient à côté du général Makelele et ceux qui ont pris le pouvoir. Et ceux qui ont pris le pouvoir, le secrétaire s'appelle Kambou, qu'on accuse aujourd'hui d'avoir tué le général Sorcier. Le général Sorcier, il est réputé être proche de Makelele. Bref, ça c'est l'alibi tout trouvé pour dire non, mais s'il est mort, c'est normal, ils sont à Paradis Patata parce que tout le monde connaît un peu voilà, le CV de la FESI, que les Ouattara ont fait passer aux États-Unis comme étant une structure terroriste et Paradis Patata. En gros, ce prélude-là, c'est juste pour dire que si Dieu le veut, je vais faire une vidéo pour lever la voile, voilà, lever le voile sur l'orientation du débat. Aucun FESIS, qu'il soit pro-Kambou, comme j'aime le dire, ou pro-Makelele, n'a tué nos jeunes frères. C'est le RDR. Et je vais vous donner des noms. Il y a le maréchal Kabé. Je répète, il y a le maréchal Kabé. Il y a Mamadou Touré. Et il y a Cissé Bakongo. Je répète encore. Il y a le maréchal Kabé. Et autorité de Go, mes respects. Il y a le maréchal Kabé, Mamadou Touré et Cissé Bakongo. C'est à ces trois individus-là que Alassane Dramane Ouattara, pour ne pas dire, c'est à Cissé Bakongo qu'Alassane Dramane Ouattara confie tous les sales besognes, qu'il a confié la dissolution de la FESI. Vous voyez, c'est ce qui va venir. C'est-à-dire, Cissé Bakongo a le choix. Ou bien, il arrive à mettre à la tête de la FESI un cacique du RDR comme secrétaire général, c'est-à-dire, ou bien le RDR contrôle la FESI, ou bien ils arrivent à dissoudre la FESI. C'est ça qui est le vrai point. Le jeune Kambou, que eux, ils taxent d'être de l'opposition. Parce que Kambou, quand il est arrivé, il a dénoncé l'emprise des partis politiques à la FESI. Il a dénoncé la manipulation des hommes politiques aux leaders de la FESI. Et puis, là où Kambou a démontré son autonomie en tant que structure estudiantine, c'est quand il y a eu les casses de GESCO. Le jeune homme a appelé les étudiants et élèves à apporter leur soutien aux enfants dont les maisons ont été cassées à Cha-Hélène, et ils ont fait une sortie mais appréciable qui a défrayé la chronique dans toute la Côte d'Ivoire. Et ça, le RDR n'aime pas. Cette sortie, ce bras de fer avec le pouvoir, a mis Kambou sur la liste des hommes à exécuter. S'il exécute, il sera un martyr. Il faut le descendre de manière soft. Et pour le descendre de manière soft, ils ont confié cette tâche-là à Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, à son tour, qui a naturellement confié ça à comment il s'appelle, au ministère de la jeunesse, je vais appeler ministre de la jeunesse, comment il s'appelle, Mamadou Touré, certainement Mamadou Touré. Et Mamadou Touré a trouvé l'homme qu'il faut, le maréchal Kabé, qui était nous tous notre corps avant. Nous tous, tout le monde connaît maréchal Kabé. Maréchal Kabé, c'est le faiseur des secrétaires généraux de la FESI. Et après la crise post-électorale, naturellement, Ahmed Bakayoko, avec son intelligence, avec son ivoirité, avec sa manière de faire les choses, a rassemblé tous les durs bagboïs qui étaient dans les structures de revendication, dans les structures vraiment bagboïs. Quand Bagbo n'était pas là, beaucoup avaient faim, beaucoup avaient des problèmes. Ceux qui ne voulaient pas être arrêtés ont commencé à travailler avec Ahmed Bakayoko. C'est comme ça qu'Ahmed Bakayoko a mis la main sur Maréchal Kabé. Et Maréchal Kabé, ils l'ont aidé à rentrer à l'ENA. De l'ENA, il est sorti les commandants. Ils bougent tranquillement avec le RDR. Donc, si c'est Bakongo, en passant par Mamadou Touré, qui attend Maréchal Kabé, et Maréchal Kabé décide de contrôler la FESI. Le petit qui gère la FESI, il ne peut pas le contrôler. Il s'appelle Kambou.
Et donc, eux, ils taxent Kambou d'être un pro-Soro. Écoutez bien, hein? Ils traitent Kambou d'être un pro-Soro et ils traitent Kambou d'être proche de Tamanan Picasse. Donc, en gros, dans leurs analyses, Kambou est soit pro-Soro, soit pro-Gbagbo. Dans tous les cas, être pro-Soro aujourd'hui ou pro-Gbagbo, c'est être de l'opposition. Voilà le crime de lèse-majesté du général Kambou. Voilà pourquoi ils sont allés tuer son rival, entre guillemets. Parce que si Kambou est arrivé et qu'ils ont fait la guerre à Makelele, naturellement, les caciques, les fidèles de Makelele ne sont pas contents. Donc, dans tous les campus de Côte d'Ivoire, on sait que Kambou et le général sorcier ne s'attendent pas naturellement. Si on tue l'un, on ne peut qu'accuser l'autre de l'avoir tué. Si c'était Kambou qui était mort, ils allaient dire que c'est sorcier qui a tué Kambou. Comme c'est sorcier qui est mort, on dit que c'est Kambou qui l'a tué. Et on donne rendez-vous aux jeunes à Angré Petro Ivoire. Quelqu'un l'appelle sur le papier, ils disent que c'est un certain temps qu'il a appelé pour l'inviter. Quelqu'un l'appelle anonymement. Le gars, il va s'asseoir, il commande une Guinness de 1,66. Au moins, ils sont en train de causer. Des gens viennent, ils gagnent une voiture, ils le prennent, ils le mettent dans le coffre, ils disparaissent avec lui. Quelques heures après, on le retrouve au campus. Ils sont allés le jeter au campus. Après le campus, il disparaît. On le retrouve mort comment tu dis, à chose. Hé, hey, petit Dida là. Micro, comment tu vas? On le retrouve à chose à l'hôpital de Cocody et personne ne sait comment on l'a envoyé. Donc, camarades, c'était juste un prélude. Je voulais juste, comme c'est devenu un débat, déjà vous permettre vous aussi de réfléchir, de mener vos enquêtes et puis on se retrouve à tête reposée soit ce soir, soit demain. Tout compte fait, on va en parler. Voilà. Donc, ce que vous attendez au sein de la FESI, c'est de la manipulation. C'est l'œuvre du RDR. C'est le RDR qui a tué le général sorcier pour accuser Kambou. Ça sera un alibi pour dissoudre la FESI ou la contrôler. C'est-à-dire, à défaut de contrôler la FESI, à défaut de mettre à tête de la FESI un gars du RDR, il faut dissoudre la FESI. Regardez, rappelez-vous du décret qu'ils ont pris contre la société civile. Le décret pris contre la société civile fait de la société civile une société amorphe qui ne peut pas réagir. C'est-à-dire, à politique, tu ne peux pas parler politique, tu ne peux pas être en accord avec un homme politique. C'est la même chose de faire avec la FESI. Donc, en gros, Ouattara fait ça. À votre avis, pourquoi? Parce que 2025, dès qu'il dit qu'il est candidat, il y a des manifestations. De tout le temps en Côte d'Ivoire, on sait que la FESI a toujours donné une force à tout ce qui est manifestation. Donc, pour prévenir les élections de 2025, pour prévenir de ce qu'il sera candidat pour 2025, il faut émietter la société civile, il faut fermer la gueule à la société civile, il faut museler la société civile et il faut détruire la FESI. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui on dit que Kambou et ses amis ont tué notre petit frère qui est décédé. Pardon, petit frère, c'est un doigt. Notre frère, comment il s'appelle, général sorcier, paix à son âme, Yako à sa famille. Mais cette manipulation-là, les gens comme nous, là, nous n'avons pas nos terres. Voilà. Et c'est ce que ce soir, nous allons vous expliquer. Nous allons dénoncer parce que je vois le poste de RDR qui disent qu'il faut qu'on arrive à dissoudre la FESI. Et quand tu vois les gens faire ce genre de poste-là, tu comprends tout de suite que l'idée derrière d'arrêter Kambou, c'est parce que le RDR ne peut pas contrôler la FESI. L'idée derrière, c'est parce que le RDR ne contrôle pas encore la FESI. Donc soit Kambou se range, soit il élimine, soit il affaiblisse. Et comme il ne peut pas le tuer, il sera un martyr, ils ont décidé de le faire arrêter. Depuis le secrétaire général de la FESI, depuis ça existe, on n'a jamais arrêté un secrétaire général de la FESI pour assassinat, pour crime. C'est le premier qu'on arrête sur Ouattara. Tout ce qu'on arrête, c'est pour des faits politiques. Alors, ça va ma petite? Tu es où là? Tu fais l'école Buchonnet toi, hein? Ah tiens, c'est comment? Là, bah, tu manges pas? Si, je vais. On a une journée d'intégration aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Donc okay. J'espère qu'ils vont nous mettre un petit truc sympa. Ça marche. Donc, camarades, allez, c'était juste... merci, maman Gisèle. Merci beaucoup. Micro, après tu m'appelles. Hein? Voilà. Donc, camarades, c'était juste ça parce que comme s'il y a une actualité, plus vite on sort pour casser l'actualité, mieux c'est. Parce que dire que le secrétaire général de la FESI a tué son rival, les informations vont vite. Il va commencer à faire des ennemis. Ils vont le torturer, ils vont le tuer quelque part là-bas pour dire non, c'est parce qu'il a tué l'autre, il voulait fuir, ils l'ont abattu. Donc, camarades, l'information, c'est que Kambou n'a pas tué le national sorcier. Ni dans le camp de Ala Sinclair, dit Gérald Makelele, personne n'a tué qui que ce soit. Ni dans le camp de Kambou, personne n'a tué qui que ce soit. C'est le RDR et ses badauds qui sont venus garer à Petro Ivoire. Ils sont descendus, ils ont attrapé le jeune à qui ils ont fait un guet-apens.
Ils l'ont pris, l'ont mis dans un coffre, il a disparu. Quelques heures après, on le ramène au campus, comme pour dire que c'est les gens de Cambourg qui sont venus le chercher. Et après, on retrouve son corps à l'hôtel. C'est trop facile. Lisez le communiqué du procureur, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Le procureur peut faire un communiqué où on dit que quelqu'un est mort et tu colles sur cette personne qui est morte là à l'amitié ou au désaccord avec quelqu'un. Tout de suite là, tu fais un bouc émissaire, tu fais de lui un coupable. Pour un procureur, il y a un problème. Comme le crime n'est pas parfait, c'est pour ça que j'ai mis crime imparfait contre la physique. Camarades, on en reparle. Je vous laisse réfléchir, allez réfléchir, on s'en voit après. Ciao, ciao.